vélo attaché. Des routes comme ça, mais là je viens de montrer quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Robin, j'ai 17 piges et j'ai juste envie de kiffer ma vie. J'ai envie de faire tout ce qui me passe par la tête, que ça soit débile ou débile. Bon, parfois il y a des trucs qu'il faut pas faire, mais en tout cas l'année dernière j'ai voulu foncer. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir la plus grosse aventure de ma vie pour l'instant, l'ascension du Mont Blanc. Non, pas du tout, je me suis trompé, putain merde. 600 km à vélo en 6 jours sans entraînement. Comme Gypsy. Bah non, avec l'autre musique, sinon c'est pas émotion. On a le vent face à nous, on devait le traverser, voilà. Comment on a eu les idées, comment on est parti, quand, quelle date, pourquoi. Il fallait donc 2 vélos. Moi je voulais m'acheter un nouveau vélo dans tous les cas car mon ancien c'était une épave. Mais du coup j'ai quand même pris cette épave, on a mis rétro panier dessus, comme ça on était aux petits oignons. La veille du départ, on s'est dit avec mon frère, il faudrait savoir notre trajet en détail. On a pris un tableau et puis on marquait, on essayait de faire 100 km par jour à peu près et passer en milieu de journée dans une grande ville où on puisse faire des courses et le soir pareil. Et du coup on est parti. Laissons place au premier jour. Premier jour, Coursons-les-Carrières, Pouilly-sur-Loire, Bourges, 114 km. Bon, il est 10h54, vous avez vu la dégaine. On est là, on est avec les bagages. Il y a du kilo dans le dos. Et là, on part de chez nous un peu tard. Et puis voilà, c'est parti pour le road trip quoi. Les gars, on est à 500 mètres. Dans le trajet, j'ai pas qu'elle a monté les gars. Première montée, au bout de 500 mètres. On n'est pas fous. Ceux qui disent 100 km par jour, nanana. Les gars, c'est rien 100 km. Vélo c'est fluide, c'est pas de la marche à pied. Comment vous allez manger, nettoyer? Est-ce que je vous en pose des questions? Non? Bah voilà. Donc maintenant, c'est parti. Et on fait un petit... j'allais dire vitesse rapide, mais vitesse rapide de 600 km, c'est chaud. Ouais, faut faire attention aux camions et tout, ouais, attention, les routes ça peut être dangereux. Voilà, on est 2 kilos, 2 km. Après 2 km de galère, regardez, on est sur quelle route? Je sais pas si on arrive à lire. La crotte. Bon voilà, on va regarder où on va maintenant, voilà. Le but d'un road trip quoi. On avait le délire de prendre une photo de chaque panneau. Si je l'avais continué pendant les 600 km, ça aurait été trop stylé. Malheureusement, on s'arrêtait tous les 3 mètres et puis c'était pour 5 minutes. On remettait les porte-bagages, on enlevait nos affaires, on se remettait. Donc, le délire des panneaux, ça a duré 15 jours et encore. Ah les gars, c'est chaud là.
Il reste que 5 km, mais voilà, c'est de la montée. 5 km de montée. Il faut plein, mais du coup on va à 10 à l'heure, c'est chaud. On va y arriver, après on va faire pause manger et tout. Là c'est compliqué là. Oh la dégaine, oh là là, ça c'est le casque les amis. Les amis. On est à Pouilly-sur-Loire, on arrive à 15h40. On a mis 4 heures, le GPS il disait 3h30. Bon bah avec nos pauses et tout, voilà. Ça fait plaisir, on va se poser, on va manger. Et puis le cadre est assez joli, moi j'aime bien. Donc on va rester un peu et pour ce soir il nous reste 40 km. On est reparti, il est 17h22. Bon les gars, après des champs, des chemins, des tout. Le GPS parfois il délire un peu et il nous fait passer par des chemins de terre, mais carrément c'est hardcore. Donc on décide de nos chemins à nous. On va éviter la nationale. Regardez où le GPS nous fait passer. Là ça fait un bon bout de chemin en plus dans la forêt déjà. Et là en étant dans la forêt, on vient de voir un Bambi. On a vu une biche les gars. Bon bah du coup on est à Assy frère, Assy. On va où là? Assy on va où? Putain, préparer une vidéo c'est gênant. Chaque fois je vais faire une photo les gars. Les gars il y a un distributeur de baguettes. On va tester. Théma. Ah, ça fait plaisir. On était au Bafouillé, c'est vraiment juste derrière moi, on voit le panneau. On est sorti du village et on est au Beaufouillé, le Beaufouillé. On va bien contacter le gars qui fait les prénoms de village. Le Bafouillé, le Beaufouillé. Sur la fin, pour arriver à Bourges, on s'est tapé toutes les routes, nationales, chemin de terre, petite départementale. Et là, la pluie, elle commence à venir. Fine pluie, horrible, c'est ultra fatigant, on n'avait même plus le smile. À la fin, on s'est quand même écouté l'épopée temporelle de Cyprien sur l'enceinte, sous la pluie. C'était notre petite histoire, c'était notre petit moment. Putain les gars, on y est. Bourges, Saint-Germain-du-Puy. Oh là là les gars, y a un Burger King juste là, on va manger direct. Et une fois qu'on a rechargé à peu près tout ce qu'on voulait sur le Burger King, on essaye de trouver un endroit où camper. Et camper, c'est pas si simple dans une zone commerciale autour d'une grande ville. Du coup on cherche, on était dans la nuit noire avec nos lampes qui avaient plus de batterie. On a installé le campement, on est dans un chemin un peu... public, privé, je sais pas, il y a des cultures autour, mais on est vraiment au bout du chemin, ça ressemble à ça. Donc au bout, il y a des voitures, il y a quelques voitures, mais on est dans des... il y a des petites cultures, des petits potagers. On est bien dans un cul-de-sac. J'ai mis les vélos attachés 3 fois. Donc bah voilà, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise au lever du matin. Lever du matin, n'importe quoi, je suis crevé. On est dans la tente. On va dormir à 8h. À demain, tout le monde. Bonne nuit. Sauf que là, il se passe quelque chose pas normal. Je vous laisse regarder la vidéo. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. On vient d'entendre des pas autour de la tente ou je sais pas quoi. On est sorti. Personne. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, pas de réponse. Si la police va dans 20 minutes, bah, au moins on sait où on dormira, on aura un petit dortoir. Et sinon, bah... Inch'Allah, c'est un animal, hein. Bref. Théorie, c'était clairement à cause de ma bâche contre la tente, mais c'était super réaliste, ça faisait grave des bruits de pas. Du coup, nous, déjà, on était fautifs, on était peut-être chez des gens. Et puis, deuxièmement, bah... Du coup, il pouvait clairement y avoir des gens qui volent les vélos, qui tournent autour, qui appellent la police. Du coup, on était super parano, c'était la première fois qu'on faisait du camping sauvage. Bref, la totale. Ah, bonjour tout le monde. Réveil 8h. Toute la nuit, on entendait la bâche qui est là.
Et du coup, ça faisait des bruits de pas. Et une nuit de merde. Hein. Il y a eu des coqs à partir de 4h du mat qui gueulaient sa mère. On va bien visiter Bourges avant qu'il pleuve. Donc c'est parti, on décampe le plus vite possible. Il est 9h33. On a mis grave du temps pour décamper parce que qu'on connaît pas, c'est la première fois, on met du temps. Et j'ai dû changer ma roue. On va quand même un peu visiter Bourges, mais le temps est déprimant de ouf. Il fait gris, donc ça donne pas envie. Mais on y va. Hein. C'est parti, direction Châteauroux à 67 km. J'espère qu'on n'aura pas trop de montée. On pourra s'arrêter un peu à Issoudun. Issoudun. À 30 km. Et après Châteauroux, c'est Saint-Gaultier Saint-Gauthier. à 30 km. Donc voilà. J'espère que cette journée on va la réussir. Mais bon, on va pas arriver hyper tard comme hier. Bisous. Que de la montée, que de la montée. Mais c'est moche en plus, il fait pas beau. C'est pire été, putain. On a le vent face à nous depuis hier et il faut savoir que c'est la pire chose. Plus les montées, plus le temps grisâtre et les champs à n'en plus finir, coupés. Bah, c'est la belle France. Bah voilà, c'est chiant. Vous faites quoi vous pendant qu'on pédale ? Il fait pas beau du tout. Il va peut-être pleuvoir, il fait froid. C'est chiant, il n'y a que de la montée. On est à Issoudun. Nous on devait s'arrêter à Châteauroux à 60 km. Là on est à 30 km. On fait une petite pause parce qu'en fait on a pris de la nationale. Mais surtout en fait il pleut et il y a du vent vraiment contre nous, c'est horrible. Voilà. Du coup après on va à Châteauroux. Et après on fait encore 30 km normalement. Et là pour arriver jusqu'à Châteauroux, on a pris une nationale pendant 20 km qui était infinie. On était obligé parce que pour arriver à Châteauroux, sinon on devait contourner sur des petites routes. Donc là on n'avait plus le mood du tout, il n'y avait plus de musique. Le vlog continue, on est au tacos, on profite de charger un peu tout quoi. En fait se taper 3 heures de pluie à vélo, bah... C'est pas vraiment kiff comme je pensais faire un road trip. C'est vraiment chiant. Et donc on sait pas si on s'arrête à Châteauroux ou pas. Sauf que Saint-Gauthier, en soi c'est à 1h30 d'ici. C'est pour être sous la pluie, je sais pas. J'espère que les prochains jours il fera beau. Là on commence à voir des rayons de soleil, on s'est dit vas-y on fonce. Et puis on a changé complètement de mood. Du coup on a eu un reboost complet. Et surtout on a trouvé à Saint-Gauthier un camping pour 10 €. Ça nous a motivé encore plus. On savait que quand on arrive à un endroit, là on pouvait camper sans chercher un endroit, avoir des douches. Parce que douche chaude, ça fait vraiment plaisir. On a fait les 30 derniers kilomètres en une vitesse folle, il faisait beau. On s'est tapé une giga descente. Là on arrive dans un camping tout mignon, douche chaude avec des gens trop gentils. On est arrivé. Quel plaisir. On est arrivé à Saint-Gauthier, c'est ultra mignon. Voilà, là je vais installer le camp, donc en vrai on est autour
d'un pont, de l'eau. C'est hyper mignon, ça fait trop plaisir d'arriver aussitôt. Qui dit arriver tôt dit lever tôt et du coup dit partir tôt et dit bah beau voyage. Non, c'est quoi? Tada! Ça kiffe ou pas? Trop stylé parce que le dude on peut faire sécher au-dessus alors que c'est sûr il va pouvoir sécher. Et quand on va manger si on veut, je veux dire, on peut faire dépasser des trucs, des affaires parce que c'est encombrant de malade, vraiment. Donc voilà. Ça faisait assez longtemps que je voulais partir en road trip, que ça soit à vélo ou à pied, mais je voulais que ça soit plusieurs jours et en camping sauvage. On est parti à la dune du Pilat parce que moi, pour moi, 600 km, c'est pile une semaine, pas plus, pas moins. Et puis c'est quelque chose que j'avais jamais vu. J'avais juste vu en vidéo et que ça m'avait donné trop envie. Troisième jour, on part de Saint-Gautier jusqu'à Montmorillon et jusqu'à Issou du Poitou. Issou du Poitou, voilà. Coucou, on a fini le campement, il n'y a plus rien du tout. À chaque fois on veut partir avant 10h mais bon c'est long de décamper, voilà. Donc on a les vélos. Mon frère a fait un système de séchage ingénieux parce que tout est trempé. Donc avec le vent et notre vitesse, et bah ça va sécher normalement. Ça annonce de la pluie. Je veux pas de la pluie moi. Puis voilà, c'est parti pour 90 ou 100 km, ça dépend les détours qu'on fait. On va y aller à cette dune. La journée commence moyennement bien, il y a du soleil mais qui reste pas du tout longtemps. Comme d'habitude, c'est de la pluie sur pluie. Bon après pendant le chemin là on a eu une piste cyclable pendant une vingtaine de kilomètres. Donc c'était franchement trop bien. Il pleuvait plus, il pleuvait plus. Le temps de mettre le manteau et enlever le système de séchage de malade, et bah il pleut plus. Mais pendant qu'on fait ça, on est devant une maison. Et il y a un mec qui est dans son jardin, il fait salut, besoin d'aide et tout. Je fais non. Je fais vous êtes perdu? Il fait à Bordeaux. Le gars il fait vous avez foutu quoi à Bordeaux? Ouais non ça devient chiant cette anecdote. Elle est trop relou. Bref. Salut. On arrive à Montmorillon dans les temps. Du coup bah on se dit on profite carrément, kebab, boulangerie, on fait nos petits sandwichs, une très belle ville. Ah, je vais enfin manger ce truc là. J'ai acheté le premier jour, elle a vécu là. Avec la belle vue. Puis on repart, c'est parti jusqu'à Issou du Poitou. Moi je dis mais Issou du Poitou. C'était plus autour de forêt que de champs cette fois, plus des prés, des moutons, des vaches. On s'en va enfin de Montmorillon, on est resté 2h30. Sauf qu'en fait on savait que il nous restait 35 km à faire. Bon il y a quand même pas mal de montées mais pas mal de descentes, c'est pour ça qu'on va la faire vite. Donc on a pris notre temps, il faisait beau. Et là il repleut. Il repleut alors que je viens de me mettre en t-shirt. On arrive vers 19h. Si on prend notre temps. Ah, droite. C'était vachement dur en fait. Je veux dire que de la montée. Là, sur 35 km, je dirais 25 de montée. Là, on va trouver un endroit pour une tente et voilà. Bonjour à tous, on est à Issou du Poitou. On a parlé avec des gens qui nous guettaient par la fenêtre. Et, du coup, il a ouvert la porte. David, il a emprunté les toilettes. Mais là, 3 arbres avec une table au milieu de la pampa. Et là, c'est le rêve absolu. C'est le rêve.
Arrête. Oh les gars, là c'est 100% incroyable. Il y a une prise. C'était magnifique, on pouvait pas rêver mieux que au son du Poitou. C'était un camping sauvage magnifique. Voici le camp. Ici, c'était vide. Maintenant, il y a une bâche qui permet de contrer le vent, car le vent est très fort par là. S'il pleut, ça me bloque. Je vais installer quoi? Un hamac, justement, protégé de la pluie. La tente est juste ici, avec un petit toit de bâche. Hop, nous allons manger là. Nous pouvons étendre les chaussettes ici, le petit mur. Et puis voilà, ici, l'entrée. Donc voilà un plan global. Voilà, c'est juste incroyable, je vais rester là, je vais vivre ici toute ma vie. Non, je rigole un peu, j'abuse un peu, voilà. Jour 4. Moi, j'ai dormi dans mon hamac, trop content. Bon, à 4h du matin, il y a des chiens qui aboyaient, je commençais à avoir froid. Je suis rentré dans la tente. Mon frère se réveille et va chercher des pains au chocolat. C'est le réveil, il est 8h30. Donc voici notre camp le matin, ce qui est très beau. Je voulais faire des plans drone, mais il veut plus marcher. Je veux dire, imaginez un bon plan au drone avec ce soleil somptueux. Hop, ce camp de l'extrême. Et puis tout ça quoi. Avec l'église là-bas. Bref, maintenant on essaie de partir à 9h30, donc on a qu'une heure pour tout déballer. Comme d'hab, je refais une mise à niveau des vélos. Et comment dire que là, la roue avant du vélo de mon frère est crevée. Mais bon, je change la roue. Et là, impossible de remettre le pneu. C'était impossible de remettre cette fichue épaisseur dans le pneu. Au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je commence à m'énerver. Là, je perds mes moyens. Je me demande comment c'est possible de ne pas réussir à changer une roue. Une roue. Tout simplement une roue. Good. Il est 11h33 et on est encore à Husson du Poitou. Bizarre, hein, sachant qu'à chaque fois on veut partir à 9h30 max. On était prêt à 9h30. On allait partir et là, pneu crevé avant du nouveau vélo. Donc on change. Sauf que puisque le pneu est neuf et giga gros, on avait les outils pour impossible, on met la chambre à air et tout. J'ai mis 1 heure. Et la dernière chambre à air qu'on avait était aussi crevée, donc on n'a plus de chambre à air. Les démons de pneus qui se tordent, les démons de pneus qui se cassent. Bon je commence à prendre une clé à laine, j'y vais avec tous les moyens, une cuillère, tous les outils. Mon frère il tire. On arrive à remettre ce fichu pneu en tirant comme des malades avec une clé anglaise. Sauf qu'évidemment, le pneu il se perce. On allait à Angoulême ce soir pour en acheter. Et puis non du coup. On n'en a pas. Donc là ça va mieux, mais j'ai bien pleuré parce que 1 heure sur une roue c'est chaud quand même. Est-ce que je refais une reconstitution? Vas-y. Mais putain, mais j'en peux plus, mais nanana. Stop. C'était ça pendant 2 heures. Là on allait faire une bonne journée, bonne route, il faisait beau. Et là on est toujours là. Donc on va essayer de faire du stop. Sauf que faire du stop avec 2 vélos et des bagages, personne ne va nous prendre. On a 87 km à faire, 5 heures. 5 heures de route à vélo de base. Et là on est à pied du coup. Du coup on arrive à trouver quelqu'un qui a fait « Bon les gars, je vous amène à Civray, il y a un Intermarché, c'est à 26 km de là. Et puis voilà, vous allez pouvoir avoir des chambres à air. Et puis il y a des garages. Il y a des garages qui vont pouvoir vous changer la roue. Je crois que s'il continuait 10-15 km de plus, on était à Ruffec et là on avait un vrai intersport. Il n'y avait pas besoin de garage qui nous change la roue. Et puis c'est comme si on s'était avancé au milieu de journée parce que le temps de faire tout ça, les heures elles passaient. Il nous amène à Civray, c'est déjà très gentil. Moi j'essayais de forcer un peu pour qu'il amène un peu plus loin vers Intersport parce que moi
Intermarché, j'étais en train de lui dire, mais non, mais Intermarché, on va pas trouver de chambre à air. Update. Il y a quelqu'un qui nous a pris en voiture, qui nous a amené à 26 km à Civray. Il nous a mis dans un Intermarché pour trouver des chambres à air et se faire changer par un garage parce qu'en fait, moi, des chambres à air, j'en change en 5 minutes. J'ai abandonné l'idée que je touche à cette roue. Pour moi, cette roue, elle est impossible, j'en suis plus capable. Même si j'ai une chambre à air, ce n'est pas moi qui change la roue. Du coup, j'ai trouvé ça sauf c'est des dimensions trop bizarres. Du coup, je sais pas. Et les garages, ils ouvrent à 14h, donc va falloir attendre. Intermarché, je pensais pas trouver des chambres à air. Les chambres à air que j'ai trouvées, c'est des diamètres inconnus que je ne connais pas. Et de 3, pour moi, c'est vraiment pas de la qualité. Là, le problème, c'est que le Intermarché de Civray, il n'est pas vraiment à Civray, il est à 2 km, donc on fait 2 km à pied avec vélo à la main. Et là, on attend jusqu'à 14h que les garages réouvrent. Update, après avoir attendu de midi à 14h à Civray, on a attendu le garage. Et le garage, il nous l'a fait en 5 minutes. J'ai même plus envie de... Et la chambre à air est gonflée, j'espère que ça va pas crever d'une la qualité de la chambre à air, de deux parce que le gars il l'a gonflé aussi, c'est à mauvaise taille. Bref, le mood ne remonte toujours pas malgré que ça soit bon. Maintenant on doit faire 67 km jusqu'à Angoulême et il est 14h. Et après avoir toutes ces aventures, on reprend pour aller à Ruffec où là il y a un intersport. Et là je pourrais acheter de vraies chambres à air, incassables, enfin refaire changer ma roue si j'ai envie. Donc mon mood il remonte pas, on continue. Vent de face, atroce. Il y a les éoliennes qui tournent comme ça. Et là au bout de 3 km ou 10 km, je me rends compte que la roue, elle est crevée. Je la regonfle et on continue. 3 km plus tard, je la regonfle, on continue. 1 km plus tard, je la regonfle, on continue. Et là, ça fait ça, on boucle. J'essaie de la regonfler à bloc, on s'arrête, on continue. Pour agrémenter ce voyage et cette épreuve, évidemment, je vous laisse regarder par vous-même. Vous voyez ça? Et bah ça on devait le traverser, voilà, jusqu'à l'autre chemin. Et surtout qu'on doit contourner toute une route, c'était impossible. On est obligé de passer par là où il nous amène. Ça... Trempé. Et puis là, de la montée avec un pneu crevé. Du coup maintenant on est trempé et c'est reparti pour un tour. Jusqu'à ce qu'on arrive enfin à Ruffec. Chaque kilomètre, on regonflait les pneus. On est allé à Intersport, c'était assez long. On est arrivé vers 16h30. Et là, on doit faire 50-55 km jusqu'à Angoulême, trouver un camping. J'ai plus de batterie alors que ce matin, j'étais à bloc parce que tout a pété un plomb. J'ai acheté 4 chambres à air parce que là, c'est bon. Une chambre à air qui ne se perce pas. Si ça perce, je vois pas qu'est-ce qui peut arriver d'autre, mais à chaque fois que je dis ça, il va y arriver. C'est un effet papillon. Là, on est à Leclerc, on mange des sandwichs et on recharge l'hôtel à David du coup. Voilà. À la sortie de Ruffec, vent et pluie. Je pète un plomb. Je gueule sur mon guidon. Enfin là, c'est le mood, c'est la journée. D'ailleurs, c'était mon anniversaire. Je me réveille, j'avais 17 ans, mais c'était la pire journée du road trip. De flotte et du vent au milieu des champs. J'ai crié très fort. Mais maintenant que le mood est remonté alors que c'est toujours la muerta, nous avons croisé en plein milieu des champs, n'importe où, hein, vraiment là on est perdu dans la France. On a croisé l'acteur qui joue le beau-père d'Harry Potter trop méchant. Il nous suivait en voiture au milieu de n'importe où. Je sais pas où il est venu. Il nous fait un petit sourire, un grand. C'était lui. C'est lui. Moi je vous le dis. Donc après cette grosse crise pendant toute cette journée, le mood remonte, on a de beaux paysages, on a de belles descentes, il fait bon, il fait frais, on longe tout un beau chemin de fer et puis on voit Angoulême de loin et on se dit bah on arrive clairement. On arrive pile à l'heure, juste à la frontière d'Angoulême, entre les maïs, les champs de tournesol. On arrive au camping, on s'installe. D'ailleurs j'ai pas filmé le campement, c'était une sorte de tipi, on mange nos petites pâtes. Et puis là c'est fin de journée et demain est un autre jour. Wesh l'équipe,
On s'en est sorti. On est arrivé à 21h30 à Angoulême dans un camping. Donc comme ça on va pouvoir prendre une douche et tout tous les 2 jours, c'est pas mal. C'est raisonnable pour de la survie. Bref, sinon on vient de manger des pâtes. Bonne nuit à tous, tout le monde. 6 jours et pas un de plus parce que c'était pile le bon timing des vacances, donc c'était le seul moment où on pouvait le faire. Et puis mon frère il m'a suivi aveuglément, il savait même pas qu'est-ce que c'était la dune du Pilat. Ressenti, moi j'étais super confiant, mon frère un peu moins, nos parents bof, nos amis encore moins, mais moi j'y croyais de fou et je me disais bah si on arrive à faire 100 km par jour c'est faisable carrément. 5e jour, on part plus ou moins à l'heure. On visite Angoulême, trop stylé. On prend notre pain au chocolat. Et puis, c'est parti, on part. La sortie d'Angoulême de la ville est super longue. On enchaîne rond-point, route, rond-point, route, rond-point, route. Et bon, ça c'est la périphérie d'une grande ville, hein, c'est tout. On a une journée très longue où ça change un peu de paysage. On a des vignes et du maïs. À tous, trop bien. Nous sommes à la moitié de la moitié. Je pense qu'on a fait la montée la plus dure et la plus longue du road trip. Là, tout à l'heure. La plus dure, la plus raide là. Mon frère là, il est dans un mood chiant. Il en a marre. Il commence réellement à avoir mal à la jambe, dans un mood nul, l'idée que les paysages c'est pas beau, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bon, vient là où il y a le débat entre mon frère et moi. Schtroumpf ou Dragibus? Voici le sondage de mon frère, voici le sondage de moi. On a tous les deux gagné, à vous d'en décider dans cette vidéo. Je continue. Nous, on continue sur une longue piste cyclable encore jusqu'à Saint-Radegonde. Bon, comme d'hab, on se lâche sur les courses. Hein. Bonjour à tous, nous sommes arrivés à Saint-Radegonde. Nous avons fait le plein, enfin juste pour ce repas en fait. Donc c'est pas le plein, mais voilà. On a très faim. Et après, je sais plus c'est combien de kilomètres que nous avons. Mais on va prendre notre temps, franchement là on est tranquille quoi. À 150 km de la dune. Je crois qu'il y a encore une roue qui a crevé. Heureusement c'est mon vélo, je la change sans problème. Entre Saint-Radegonde et Cavignac, là on change complètement d'air et on arrive dans des forêts avec du sable par terre. Nous les vélos ça s'enfonce, c'est horrible. Forêt dense de grands pins. On est perdu là. On passe souvent par des routes comme ça, mais là je tiens à le montrer quand même parce que on passe partout. Et là c'est du sable par terre, de la déforestation. Je ne comprends plus rien. Voilà. Et bah là, pareil. Hein. Coup de frayeur. Enfin, regardez encore par vous-même. Des panneaux tout au long de la forêt qui disent danger de mort. Le GPS, lui, il nous laisse continuer. Vraiment tranquille. Et donc on continue. On est passé sous une barrière. On voit qu'on n'a rien à faire là. On continue, GPS nous plante. GPS qui nous amène à un endroit où il n'y a pas de chemin. Du coup, comme d'hab, on fait à la mano, le but étant de retrouver la route la plus proche. C'est la survie. On a peur. On continue, on arrive à trouver une route. Et puis là, c'est reparti. On longe l'autoroute. Mais cette forêt, elle était longue. Vers la fin, on enchaîne Cavignac. On arrive au McDo de Cavignac. Alors, bon appétit, on vient de recevoir notre commande de McDo, on est au McDo. On a enchaîné, on n'a pas fait de pause cet après-midi, mais là c'est la grosse pause. Et on se dit qu'on va peut-être faire 8 km de plus dans un autre village, comme ça on se rapproche demain, parce que pour demain 100 km arriver tard à la dune, on aimerait bien arriver plus tôt et visiter Bordeaux, donc voilà. On arrive à se poser dans un coin de route en face d'une maison. Hop, là comme vous voyez, il y a la ville et tout ça. Hop, là, il y a une maison.
Ah, on va pas trop être le terrain. Et là, hop, et nous on a mis notre temps, donc on est un peu à la vue de tout le monde, mais c'est ça le but parce que là il y a une route là et tout, je pense que les gens vont s'en foutre, c'est un village un peu bizarre. Donc là voilà, on va juste dormir et demain on décampe vite parce que c'est stressant de dormir comme ça. Il y a 2 chiens juste à côté de la maison à côté que j'ai éclairé, ça, juste pour vous montrer. Il y a la lumière de la maison automatique, de la lumière automatique, la lumière de la maison, lumière automatique qui fait allumer. Et du coup, il y a 2 gros chiens qui aboient, enfin 2 gros, un bulldog et un gros américain. S'il sort du jardin, t'es mort. Et pendant longtemps, et on sait pas si on parle ou pas, la lumière elle nous éclaire, sauf que le voisin il nous voit pas et tout. Au bout de 3 minutes où ils aboient quand même bien longtemps et on ferme notre gueule, et ben on dit bonjour, voilà, on fait du camping sauvage, merci bien, au revoir, bonne nuit. Voilà, du coup on a sympathisé. Du coup maintenant on va dormir vite et on se lève tôt demain, donc bonne nuit à tous. Merci à tous. C'est tout pour Omidraf. Sixième jour, le réveil, magnifique, beau soleil. Ah mince, ça filme, réveil. 8h et on doit se dépêcher partir tôt. Il fait très beau, donc je suis content. Donc voici le petit déj. Alors, petite compote, une barre de céréales, gâteau et les yaourts qui nous restaient d'hier midi. Et après, let's go directement. On va à Bordeaux, on fonce pour visiter un max. Et après, ce soir, s'il n'y a pas de problème, la dune. C'est bon, on a décampé. On est, bah voilà, il n'y a plus rien du tout. La tente était juste là. On a préparé les bikes et tout. Incroyable, les gars. Au bout du dernier jour qu'on aura réussi à partir à 9h, le temps que je trouve le trajet et tout, c'est 9h pile. Donc d'ailleurs je vous envoie les trajets parce que ça va pas être la journée la plus facile. Là, il n'y avait même plus d'images. On a traversé quand même le pont de Monsieur Eiffel. On arrive dans la périphérie de Bordeaux qui est quand même super long. Et là, à 12 km avant l'arrivée de Bordeaux, un giga nuage. Mais quand je dis giga nuage, là c'était des seaux d'eau, des cordes. Impossible de continuer. Enfin, on est trempé en littéralement 3 secondes. Donc là on peut plus avancer. Mood moyen. On arrive à aller à Bordeaux, c'est très joli. Je fais une story de Bordeaux. Et là je regarde mon téléphone. J'ai au moins une dizaine de personnes qui font bravo Robin, t'es arrivé à Bordeaux, t'es trop chaud. Mais c'est la dune du Pilat, il reste encore 75 bornes, s'il vous plaît. J'aurais pas fait une simple story avec une musique pour dire que j'avais fait 600 km. On repart, et mon frère dans l'hésitation, il sait pas s'il me laisse ou pas. Vas-y, on y va. C'est la dernière ligne droite de 70 km quand même. Sortie de Bordeaux, pareil, infiniment long, c'est une grande ville, c'est normal, mais une fois qu'on est sorti de la périphérie, c'est tout droit rond-point, tout droit rond-point, tout droit rond-point. On a marre, on s'arrête dans un petit village. Et comme d'hab, on refait le plein de courses là. Aujourd'hui on a plus de 100 km donc on fait 3 fois 30, 35, voilà. Et là il nous reste donc 36 km, 2 heures, on part dans 20 minutes. Et je tenais à faire mon coup de gueule contre le vent parce que le vent c'est trop désagréable et on l'a eu pendant ces 6 jours. Et ça nous a freiné de fou, du vent dans la gueule, bien évidemment, on ne l'a jamais eu dans le dos. Toujours devant. Ça nous ralentit de fou, là on a fait 2 heures en ligne droite, c'est insupportable. Il y a même des descentes, on est obligé de pédaler tellement il y a du vent, ça gâche tout. Voilà, c'était mon coup de gueule, donc on est censé mettre 2 heures, mais je pense qu'on va arriver à 21h là-bas. Ça va être une dinguerie. Dernière ligne droite, les 35 derniers kilomètres. Bah pareil, infiniment long. C'est du plat, rien d'agréable. Forêt, cailloux, vent tout le temps, rien d'agréable. Au moins, il faisait beau. D'ailleurs, parlons de ce petit problème, dune du Pilat. Dans cette première story, je l'écris comme ça. Dans la dernière story, je l'écris comme ça. Sur les panneaux, je la vois comme ça. Sur Google, je la vois comme ça. On m'explique. Du coup, pendant 6 jours, je croyais que j'avais fait une faute monumentale. Là, sur cette vidéo YouTube, moi, j'ai écrit comme je trouvais ça le plus beau.
Mais du coup, Dune du Pilat, ça a 2 orthographes. Voilà, un peu de culture, ça fait pas de mal dans la vie. La dune du Pilat, 5 km. C'était le chemin numéro 5. Du coup, il restait quand même pas mal de temps. Et là, j'ai rien à dire. Après toute cette galère, après ce chemin très long, après ce vent de face, après ces fines gouttes qui te frappent le visage, après le plus gros problème qui n'est arrivé, changer une roue, nous arrivons enfin à la dune du Pilat. Les gars, on l'a fait, putain. On l'a fait. C'est... Regardez-moi ça, vous me croyez pas? Vous me croyez pas, je suis parti lundi avec mon frère. On est samedi soir. 600 km. La dune du Pilat, les amis. Oh là là. Oh, elle paraît ultra grande en vrai, dans la vidéo pas du tout. Je la montre clairement à Yep. Ça va être chaud patate, mais là je la monte là. Je suis chaud. Ah, attendez, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Les gars, je vais faire ça avec vous. Parce que là, on est à la fin. La dune. Auxerre, c'est là-bas. À 600 km. Et là, je tiens à dire que je fais mes derniers pas. Même si c'est super dur. Oh my god. Oh my god.